ICT, Honorable P. Chidambam, Minister of Local Authorities and Outer Islands, Honorable K. Municipal Councillors, representatives of telecom companies present, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. It is a true pleasure to be here in this humble place, and I thank the Ministry of ICT for having associated the ICT Authority to this function and for having invited me personally to say a few words. I feel deeply honored to participate in this function along with the Deputy Prime Minister, Government Ministers, Municipal Councillors, people from the industry who are today present here while we are opening the path towards a more inclusive, more efficient information society in consonance with government policy that nobody should be left out behind in the information economy. Some of you might wonder, how does the ICT Authority fit in the picture? Allow me to say that the USF functions under the aegis of the ICT Authority, which has the statutory duty under the ICT Act to establish and manage a universal service fund. The fund was set up in October 2008, and contributions are made by 9 licensed operators to provide international roaming service to the country. At a time when hotspots are multiplying across the globe, with one Nepalese telecom operator being bold enough to propose Wi-Fi on Mount Everest, government had the right insight to make sure that people who are at a disadvantage in their ability to access technology, and especially the internet, should be able to benefit from this service. The USF governance structure at the ICT Authority, therefore, had the privilege to collaborate with the ministry, with government, to make of the provision of broadband internet at the level of authorities a reality. And we had to act, I must tell you, quite speedily, despite at times a few delays, because we had to follow all procedures with a taskmaster no less than the Minister of ICT himself, ever inquiring about the status of the project to make sure that the people targeted are to obtain the service in the best of times. The digital divide takes on many forms in Mauritius and elsewhere. It exists within a community even when operators may be offering a service in the region concerned, because this divide can be economic, physical in case of the disabled, age-centric, or related to literacy levels. This is why the challenge to bridge the digital divide has to be met at various levels. The idea to provide Wi-Fi or wireless broadband is part of a larger evolution of telecom services delivery, with many suggesting that it is a right that should be provided to all the people. We at the ICT are very happy with this significant step that has been taken to make of the premises or vicinity of our municipalities and district councils Wi-Fi friendly places. High-speed access, particularly wireless access, benefits students, parents, small businesses, emergency workers, and anyone else who values enhanced flexibility and speed. It is acknowledged today that the internet is both a repository of information, like a library, and a shared common space, like a park, to which the public should have access. We are persuaded that this development will therefore add to a better living environment and business climate at the level of local government, and enrich the lives of people, especially the young, as the internet is a truly global resource, in fact, within the dynamics of the technology. May I be allowed to end on a lighter note, on a note of humor? I read somewhere on the net this morning that men are like Bluetooth and that women are like Wi-Fi. The reason is, men are like Bluetooth because it is connected to you when you are nearby, but searches for other devices when you are away. While women are like Wi-Fi because she sees all available devices but connects only to the strongest one.
Thank you. I hope that we have seen it before. And those were the places where, in the suburb of Portugal, we know the people with sometimes with low income. We have been giving them free access to internet, 11 club as such we have it. And here in our municipal, in the city hall, we have a computer club where we can say one of the busiest computer club in the city of Portugal, where we give access to students, college, university, and all the citizens of Portugal. We want to give internet access. And today, when this project came, we welcome it because it's really, I don't know, we were similar. So we were connected. Minister Tasarajan Pillay and the Municipal Council of Police was connected on the internet so that we can give Wi-Fi to everybody over here. And we are busy here, and it covers up to Cathedral Square and down up to Company Garden. The whole circumference will be covered with free internet access. So I think we are moving very fast in the field of IT, where it is a field itself that is going very fast. So those who have a computer, those who happen to remember what a computer was some time back, I think it was as big as this room. A computer, some time back, it was as big as this room. Then it started going downsize. Now that computer, you can put it in your pocket. So this is the progress that we have been witnessing over the just few years. From a room like this to one in your pocket where you can do whatever you want, faster than the one that was as big as the room. Because now, when you travel on the communication wavelength, it goes very fast. With the computer, well, I mean, not so much, but we are going very fast on the IT system. And we welcome it, and we hope, why not? The way we are going that fast, why not the whole of Mauritius to be internet free? Let's cross fingers, and I'm sure that the way we are going with this government, the way we are going, and that fast that we are going, in just a few years, the whole of Mauritius will be internet free. So, ladies and gentlemen, we in Portugal, we are very happy and we are very pleased that the second big event in IT is being launched in my council chamber. So, mon collègue, le ministre Tasarajan Pillay et le nôtre pour lui, j'ai procédé au lancement officiel du portail e-government des collectivités locales. C'est avec grand plaisir que je reviens aujourd'hui pour le lancement du projet Wi-Fi de Mauritius. Ces deux fonctions qui se succèdent à un jour d'intervalle ne font que conforter la priorité pour notre gouvernement d'adapter ses institutions à une technologie qui répond aux besoins locaux. En effet, tout est fait pour que le comité local soit doté de services de qualité qui répondent aux exigences accrues des citoyens. Mesdames et messieurs, notre défi au sein de la municipalité et des conseils des districts est de pouvoir répondre aux demandes de la population de manière rapide et efficace. Les collectivités locales sont donc tenues de remplir leur mission de service public de proximité tout en assurant l'accueil et l'information
des citoyens. Elles doivent par conséquent disposer des solutions de communication ergonomiques, simples d'utilisation et capables de fournir de l'information en temps réel. Avec le lancement hier du portail de e-government des collectivités locales et avec le lancement aujourd'hui du projet Wi-Fi Mauritius, qui équipera les locaux de 5 municipalités et 4 districts annoncés d'accès Wi-Fi, notre priorité est celle du gouvernement dans son ensemble et de placer les citoyens au cœur du système de l'informatisation. C'est dans le cadre de l'informatisation des procédures administratives que les collectivités locales offrent dorénavant aux citoyens de nouveaux services, de nouvelles procédures et de nouveaux usages pour simplifier leur quotidien et réaliser des démarches administratives en ligne. Pour les citoyens, il est désormais possible de faire une demande de permis de construire, c'est-à-dire une DMP, de faire une requête ou une plainte, de consulter les textes de loi tels que le Local Government Bill 2011 ou des règlements du Conseil sans avoir à se déplacer et via notre portail. La technologie dite sans fil facilitera elle aussi la vie de nos citoyens. Avec peu de matériel, un ordinateur portable, un téléphone mobile, des grandes quantités d'informations pourront circuler sans avoir recours à une compagnie de téléphone ou des câblages. Le projet de Wi-Fi Mauritius est innovant et collaboratif pour les 5 municipalités et les 4 conseils de district, et bientôt 7 conseils de district. Ces avantages résident surtout dans la mobilité des utilisateurs, la facilité et la souplesse, surtout dans la mobilité des utilisateurs, quant à l'accès au réseau. Mais le principal avantage pour les citoyens, c'est le coût complètement gratuit. Le pays le mieux connecté au monde. On voulait faire de l'Internet un droit de tous les citoyens. Et chose promise, chose faite. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir qu'on va procéder dans quelques minutes au premier lancement du site Wi-Fi. Wi-Fi Mauritius, comme on l'appelle. L'Internet est devenu aujourd'hui le moyen par excellence pour la communication. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient très loin de nous, à travers la magie de l'Internet, est devenu plus près. Nous, au sein du ministère de PIC, quand on a vu ce que le gouvernement avait promis, ce que le gouvernement en place avait promis aux citoyens, c'est-à-dire faire des lieux connectés, révolutionner notre système d'éducation, améliorer la connaissance du savoir, faire de l'Internet un droit de tous les citoyens, il fallait quelque part faire quelque chose. Il ne suffit pas seulement d'avoir des baisses dans les tarifs de l'Internet, que ça va suffire. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a un bon nombre de personnes qui n'ont pas le moyen d'avoir accès à cet outil, à l'ordinateur. À l'école primaire, vous avez Internet gratuit, au collège. Donc finalement, pour qu'on puisse affronter cette révolution, on a commencé par introduire 150 clubs d'Internet à travers le pays, dans tous les centres communautaires. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas le moyen, c'est pas parce que vous êtes pauvre que seulement ceux qui ont le moyen qui vont pouvoir se servir de cet outil de l'Internet, parce que vous savez, à travers l'Internet, on peut découvrir le monde. On peut tout voir, on peut tout apprendre. C'est pas parce que vous n'avez pas le moyen que vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça que nous sommes venus avec cette idée de mettre des computer clubs dans tous les centres communautaires, dans les daycare centers,
afin que ceux qui n'ont pas le moyen peuvent aller là-bas et travailler. Les personnes âgées, ils peuvent aussi se rendre là-bas pour faire des recherches. Et on donne aussi à la fin, vous savez, autrefois, quand quelqu'un n'a pas été à l'école, on dit que cette personne est une personne illettrée. Et aujourd'hui, si quelqu'un ne connaît pas la magie ne connaît pas comment se servir dans le computer, il devient computer illettré. Au même titre que celui qui n'a jamais été à l'école. Donc il faut faire quelque chose. Et là, le gouvernement, à travers la NCB, on donne des cours qu'on appelle le IC3, et je demanderai à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion, qui ont des personnes, même, et ça on le fait gratuitement pour ceux qui sont plus de 60 ans, des troisième âge, et aussi aux personnes autrement capables. Donc pour vous dire qu'on veut à dernières années que tout le monde soit computer. Et parce que à quoi sert de vous donner un outil informatique si vous ne savez pas comment servir cet outil? Donc on fait ça dans le plus grand bien, pour le plus grand bien de tous les citoyens. Donc on donne ce cours à seulement 750 € pour ceux qui peuvent payer. 750 € c'est seulement les frais de connexion. Pour les personnes âgées et autrement capables, c'est gratuit. On vous donne l'internet gratuit à l'école primaire, au collège. Maintenant, dans les centres communautaires, dans les daycare centers, vous avez le projet PIAP. Il y a là mon ami Yann de Moutia de la Poste pour le projet PIAP, où on a des points d'ordinateur, des computers, et on peut avoir l'internet là-bas. Donc tout ça pour le plus grand bien de tous les citoyens. Il ne suffit pas seulement de baisser les tarifs, on dit que les choses ont été faites. Et là, une autre évolution, on vient avec le Wi-Fi. Vous savez, dans des pays comme l'île de la Réunion, même en Belgique, à Barcelone, en Espagne, les Wi-Fi n'est pas gratuit. Wi-Fi n'est pas gratuit. Et ici, on le fait. Pour vous dire pourquoi. Parce que on est sincère dans ce qu'on veut faire. Quand on donne l'éducation gratuitement aux enfants, aux étudiants, voyons que pour aller à l'école, c'est un problème, on donne le transport gratuitement. Et maintenant, quand on a dit qu'on veut révolutionner notre système d'éduquer les gens, on n'a pas le moyen, on donne l'Internet gratuit à travers les centres communautaires, à travers le daycare center et à travers maintenant le Wi-Fi. Vraiment, vous pouvez dire que we are putting people first. Et notre considération, c'est notre bien-être. Donc, ceci dit, aujourd'hui, dans le plus grand plaisir, avec la plus grande fierté, on est en train d'honorer nos engagements auprès de nos citoyens. C'est un projet pilote avec seulement 10 sites de Wi-Fi, 5 municipalités, 4 conseils de district et 1 à Rodrigue. Et ce qu'on veut faire aussi, là on est en train de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour roping le secteur privé. On veut, par exemple, vous allez à la gare de Pont-Louis, on trouve un petit coin, on dit c'est un coin internet, là il y a une compagnie, on ne va pas donner des noms, il met sa publicité, et vous avez l'internet gratuit là-bas. Donc, partout où vous allez, vous pouvez le faire. Parce que nous savons bien que, comme disait si bien mon ami tout à l'heure, c'est pas nécessaire d'avoir un gros PC pour pouvoir surfer sur le net et tout. Avec votre portable, ça peut se faire. Et là, mon collègue, mon cher ami, le Cassinali, c'est mon grand frère, vous savez, on est policier dans la circonscription numéro 13, on a beaucoup travaillé ensemble. Là, il m'a lancé un défi, il m'a dit, tu sais, tu m'avais dit que tu allais donner l'internet gratuit ici à travers le Wi-Fi. J'ai apporté mon portable et c'est Wi-Fi avec cette connexion Wi-Fi que je vois qu'est-ce que ça va donner. Donc on va vérifier ça tout à l'heure avec lui. Donc pour vous dire, vous avez une capacité de 2 mégabits et ce qu'on veut faire, bien sûr, vous n'irez pas sur YouTube aller download des chansons et toute la série. On donne ce Wi-Fi dans des centres, dans des lieux où vous pouvez capter l'Internet pour faire du travail de recherche. C'est ça qu'on veut. Et vous savez ce qui est intéressant. Et là, vous voyez un petit peu voir cette cohérence dans cette
dans cette honnêteté que nous avons, dans notre devoir pour servir, on comprend qu'il y a des gens qui n'ont pas de portable. Ça peut arriver. Il y a des gens qui n'ont pas, il n'y a pas un laptop pour venir connecter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et on a prévu qu'il y aura 5 computers, 5 terminaux qu'on va mettre dans ce site, afin que si vous n'avez pas votre outil informatique que vous pouvez toujours vous servir de ces appareils pour être connecté. Donc, at the end of the day, we want everybody to be connected. Mais là, il y a une chose qu'il faut prendre bien en considération. Aujourd'hui, nous ne nous rendons pas compte de comment notre système de communication est changé. On vit autrement. Avec une population mondiale d'environ 7 milliards d'habitants, vous vous rendez compte qu'il y a plus de 6 milliards d'abonnés mobiles. En Europe, il y a plus de téléphones mobiles et portables que des Européens. À Maurice, nous avons une population de 1,3 million d'habitants, il y a plus de 1,2 million d'abonnements. Ceci vous donne une indication de cette façon que les gens se servent pour communiquer. Et là, vous allez voir aussi, il y a certains qui nous ont critiqué, disant que voilà, comment se fait-il qu'on est en train de donner seulement X, Y, Z la permission de pouvoir importer des produits pour être vendus sur les marchés? Un usage abusif d'un appareil portable peut être nuisible à votre santé. Et maintenant, si vous avez un fake product, vous savez combien de personnes sont en train de dump des fake products sur les marchés mondiaux? Et qui veut dire, vous êtes en pleine communication, un éclatement du portable, et voilà, vous avez un problème de santé et que vous risquez d'être paralysé quelque part. Et le gouvernement, c'est qu'on a fait, et là, on a mis des règlements, seulement quand quelqu'un va vendre un mobile à vous autres, il faut que cette personne a la permission à un papier émanant de la maison mère, l'autorisant à vendre, et avec un certificat de garantie au cas où cet appareil est en panne, vous pouvez la réparer. Donc quand on dit qu'on veut faire de notre île un cyber-île, il faut à la fois, on met des structures pour répondre à l'exigence de ce cyber-île. Donc voilà un petit peu ce que nous sommes en train de faire, et j'espère que, comme avait dit mon ami, vous savez, hier on était ensemble pour le lancement du portail de Local Government. Là j'ai vu que mon ami avait très connecté avec le IT, on comprend ça bien. Donc on essaye dans la mesure du possible au sein du ministère d'informatiser tous les systèmes à travers le gouvernement pour que tous les gens peuvent être connectés, pour avoir un meilleur service pour tous les citoyens. Ceci dit, je suis content d'être ici, je suis content qu'on avait dit qu'on allait lancer vous donner l'Internet gratuit à travers le Wi-Fi, je le souhaite, et il y aura encore 9 sites qu'on va faire le lancement éventuellement. Donc, encore une fois, merci. A number of students, all beneficiaries to be here, so I will talk to them. Yes, I am computer illiterate. Many attempts have been made to educate me with little success. But I must say, I've been offered courses, and once there was a story of one of the most influential, and it's genuine in the 50s. He was very influential, well off, very rich, and he couldn't read and write, and he said he had no time for this, to learn to read and write, because he was too busy doing something else, and this is what it's all about. And today I appreciate it because I'll be at home, my grandchildren will come. They are 11, 7 and 5, and I would start talking to the eldest one, 11, and I'd say about renewable energy, and then before I even start, she starts punching something, and out comes a whole lot of information about renewable energy, which I myself was not aware about. And this makes me appreciate how useful this tool is. You know, we did it, and we want it for others. If we can have it, why others shouldn't have it? And this is the first step towards democratization. This is a step to spread it,
and 3 to start with some sort of components for easy communication, learning, and once I was talking to Tasaraja, and he said something to me when we told this 500 meters takes us to Yola Compagnie and somewhere else, the radius is there. The thought came to him and to me, maybe we should, in due course, attempt to put one somewhere else, more populated, more people live, for example, in the upper part of Ward 4, the Marizendula Bay area or somewhere there, and see how it works. I know it costs 500,000 rupees installation, 10,000 a month. It's not, especially if we want to spread it around the country, but I think we should make the effort. I would say I'm very, very, very sort of heartened by the commitment which Tasaraja has taken. I know he's totally convinced about his mission, which should be to spread it across the island. As I said, he used the word to carpet the island with responsibilities. And I see it happening quicker than we think today. Because once it starts, it's a boulonnage, it will pick up momentum. And I wish you, Tasaraja, and our colleagues here present, Mr. Aimé, as you know, they call there someone else called bulldozer, but he is a real bulldozer. He bulldozes things around, he pushes it through. And I'm not saying in any bad way, but he does really get achieve and get results. And Dr. Kasinali would probably have been, if we had the time, would have told us about the work he's doing in his ministry regarding this, but it will come, there will be other opportunities. I thank you, and I thank those of you who have taken the time to come and educate me and tell me what it's all about.